avez vu, il pleut. Ça n'arrête pas. Il pleut tout le temps. C'est quoi ce pays? On est en plein été, il flotte, sans arrêt. Il fait beau. Trop de merde. Ça y est. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing en Militaria. J'ai fait une commande avec une boutique qui n'est pas forcément à côté, qui s'appelle Arromanches Militaria, c'est dans le Calvados. C'est une boutique que je connais depuis des années, j'y allais avant tous les étés, sauf l'année dernière à cause du confinement, etc. Entre autres, j'ai commandé une pièce chez eux que je cherche depuis des années. C'est une pièce d'équipement anglais. C'est un truc tout con, sauf que je l'ai pas. Ça fait très longtemps que j'en cherchais un. Donc la reproduction existe en Angleterre. Ou la reproduction existe, mais je voulais en avoir au moins un original. Donc on va procéder à fermer. Donc j'ai commandé chez eux un tronchon anglais. C'est un accessoire du combattant anglais qui est tout con, qui est très simple, sauf que j'ai toujours eu du mal à en trouver un qui n'est pas correct. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Là, ils ont mis la petite carte. Regardez ça. C'est vraiment le genre d'accessoire que je cherche depuis des années. Parce que le mannequin anglais, ça fait très longtemps que je l'ai. Et même si ça coûte quand même relativement cher, j'en voulais au moins un parce que c'est quand même l'accessoire indispensable pour mettre sur le pactage des soldats anglais. J'ai mon mannequin anglais mais j'y arrive pas. Donc arrivé au bout de 30 ou 40 ans de collection, c'est... Ah voilà. Donc je vous le présente, je sais pas trop comment montrer ça. Grosso modo, le poncho anglais, c'est tout simplement, ça se présente de la façon suivante, c'est une cape avec une boucle qu'on met autour du cou. Et c'est, pour les Anglais, c'est l'accessoire indispensable, parce qu'en Angleterre, on peut pas dire qu'il fasse beau tous les jours. Donc celui-ci vient du Calvados. Et franchement, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Donc là, on se rend pas bien compte à l'image, je pense pas, à la caméra. Là, on va essayer avec celle de selfie. Il y a des marquages. Il est daté 1941, j'ai vu ça sur les photos. Là, il y a un petit marquage que je ne connais pas du tout. Là, je découvre en même temps que vous la bête. Moi, je connais pas. Et la première chose que je vais faire avec, c'est de l'essayer, évidemment. Il est super fragile. Alors, par contre, ce qui est génial avec cette cape, c'est qu'elle a encore ses boutons, et ça, c'est cool. Donc, la première chose que je vais faire avec, bien évidemment, je vais l'essayer direct. Je n'aime pas chercher à comprendre. Alors, comment ça se met, ça? Ah ouais, d'accord. Ça, si je le mets autour du cou, je suis capable de m'étrangler. Super. Alors, on va essayer de mettre ça autour du cou en situation. Voilà. Donc ça, c'est une cape de l'armée anglaise de la Seconde Guerre mondiale. Elle est dans son jus. Voilà. Donc, si on se remet en situation, voilà comment ils étaient à l'époque. Donc après, vous imaginez bien évidemment le casque par-dessus et tout ça.
Donc ce petit accessoire de soldat anglais, il était toujours plié en 4, enfin plié en beaucoup de morceaux, il était porté sur le petit sac à dos. Et c'est vraiment le petit accessoire que je cherchais depuis des années. C'est pas le truc le plus cher de la mort, mais c'est quand même super. Celui-là il datait 1941, il est tellement grand que j'arrive même pas à retrouver la date. Enfin bon. Allez, on va replier tout ça. On va le ranger proprement. Je voulais vous montrer cette pièce là, parce que c'est pas la pièce emblématique. C'est pas une arme, c'est pas des uniformes, c'est pas des insignes, mais c'est vraiment un truc indispensable. Comme la toile de tente de l'armée allemande, c'est pareil. C'est des choses qui font partie intégrante du pactage. Je vais vous montrer autre chose justement qui fait partie du pactage et que j'avais jamais montré. Donc ça, par contre il manquait un petit bout du poncho, c'est pas grave. Ça, c'est une petite pièce que j'ai depuis longtemps. Voilà. C'est de la pommade pour se soigner par rapport aux blessures liées au gaz de combat. Ça n'a jamais servi puisque les gaz n'ont pratiquement pas été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale au combat. C'est anglais, c'est complet, c'est du stock. Et je vais vous montrer une autre pièce. C'est un étui de masque à gaz anglais. C'est un étui de masque à gaz anglais. Il a une particularité. Il est marqué. Il a le matricule du soldat et il a son grade aussi. Apparemment un DGT, on dirait Sergeant. Et les initiales du gars. Celui-ci vient de Bretteville-sur-Odon, dans le Calvados. C'est partie des objets que j'ai trouvé quand j'étais gamin. Voilà le masque à gaz. Celui-là il est très très vieux. Voilà. Voilà ça. La cartouche est datée 28 April 1944. 28 avril 1944. Voilà, on se rend bien compte des détails. On se retrouve dès que possible pour une prochaine vidéo. Là c'était l'unboxing d'une entreprise qui s'appelle Aromanche Militaria. Je vous montre la carte pour ceux et celles qui voudraient éventuellement acheter là-bas. Acheter ou simplement aller visiter la boutique parce que maintenant ça doit être ouvert je pense. Donc moi je connais ce magasin. Franchement le gars est sérieux. Il connaît son boulot, il connaît son job. J'ai rien à dire de plus. Et le poncho que je lui ai commandé, je crois que le lendemain ou le surlendemain, je l'ai reçu. Donc très réceptif, très réactif, ça va. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve, j'espère bientôt. Voilà, j'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer à quoi ressemble le poncho tel qu'il était porté à l'époque. Une petite évocation, sans prétention. Voilà. C'est sympa. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi, à bientôt.